Hello, c'est ouf, ça fait trop longtemps que je n'étais pas en train de faire, enfin que j'ai pas fait un petit Facebook et Instagram live. C'est super chouette de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité. C'était pas prévu pour aujourd'hui et là je suis de retour sur Paris après avoir passé du temps en Sologne et en Bretagne et oh que c'était délicieux. Et là je me suis dit coucou Sophie, waouh, coucou Émilie, on se voit ce soir à la danse. Au tantra, trop chouette. Oh, c'est trop chouette. Oh non, mais alors, j'en peux plus là, c'est trop bon. Coucou Isabelle, coucou Élise, coucou Alexandra. Je vais pas dire bonjour à tout le monde, c'est trop chouette. Waouh. Donc du coup, c'est assez spontané comme d'habitude de vous retrouver ici. Je vais plonger directement dans ce que j'avais envie de partager avec vous. Il y aurait énormément de choses que j'ai envie de partager avec vous. En fait, j'étais pas très présente dernièrement parce que j'ai traversé aussi beaucoup de choses très, 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 très intenses émotionnellement. J'ai vraiment l'impression encore d'avoir traversé des choses très inconfortables, douloureuses, qui me terrifiaient et de voir encore et encore la magie de la vie dans le sens où si on ose en tout cas traverser ces moments-là, waouh, l'expansion qui s'ensuit, l'éveil et les réalisations, et c'est juste magique et les connexions. Et j'avais envie de commencer par une petite citation d'une femme que j'adore qui s'appelle Louise Hay, que vous connaissez probablement, et qui dit que cela n'a vraiment pas d'importance en fait, qui tu as été dans le passé. Ce qui importe, c'est ce que tu décides de devenir aujourd'hui. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas tes mésaventures, tu n'es pas ton passé et tu n'es pas non plus tes blessures. Tu peux vraiment décider aujourd'hui et à chaque instant et de vraiment de te rappeler en fait de tout ça parce qu'on a tellement tendance à l'oublier que chaque respiration c'est vraiment une nouvelle opportunité en fait pour choisir, pour décider et pour agir différemment. Et surtout d'une façon en fait qui t'encourage, te supporte à être tout ce que tu es capable d'être. Et tu n'es pas moins que ça, tu es assez. Et donc c'est Louise Hay qui partage tout ça et c'est tellement important de se le rappeler parce que si on est très juste et très honnête avec soi-même, on se rend compte qu'en fait souvent on est souvent dans le passé, souvent dans le futur, on reste dans nos blessures, ça nous fait mal, du coup on réagit mal avec les autres et on se ferme et on se bloque et bla bla bla. et il y aurait tellement de choses à partager. Un petit truc qui s'élève là maintenant, si tu as envie aussi de prendre un moment avec moi, n'hésite pas à aller sur mon site internet www.chloébertrand.com et pour qu'on fasse un petit appel clarté ensemble de 30 minutes si ça te dit. Il y a un petit questionnaire, comme ça me permettra d'en savoir un peu plus sur toi et on pourra passer un moment ensemble. Parenthèse faite. Je voulais parler aussi des jugements. Je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait, à quel point on peut se juger et juger les autres. Et à quel point, du coup, ça nous enferme, en fait. Et de rappeler encore et encore, en tout cas à travers mes expériences, à quel point c'est important de se connecter à notre point d'ancrage, de se connecter à l'intérieur de soi et d'aller vraiment toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est trop chouette, il y a plein de monde qui nous rejoint. J'aurais quelques petites questions peut-être à te poser, à savoir est-ce que tu te sens satisfait dans ce que tu es, quoi qu'il se passe dans ta vie. Et quand je dis ça, je dis vraiment quoi qu'il se passe dans ta vie, pas juste quand ça va bien. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsque tu es, entre guillemets, en situation d'échec, quand tu es dans une situation peut-être de honte, quand tu te sens perdu, comment tu te parles, quelle relation tu as avec toi-même à ce moment-là? Est-ce que tu as tendance à te juger encore plus?
Et est-ce que tu as tendance aussi à juger du coup les autres, peut-être à te refermer, à devenir dur, peut-être à t'isoler? Est-ce que tu as peut-être tendance aussi à entendre à l'intérieur de toi quelque chose comme je suis pas assez bien, je vaux rien, je ne mérite pas, et blablabla. Et ce que je me pose en fait par rapport à toutes ces questions, c'est pourquoi en fait? Pourquoi une condamnation aussi sévère envers soi-même, mais aussi envers les autres en fait? Et, et la question peut-être, ça serait aussi, est-ce que tu fais pareil avec les personnes que tu aimes profondément? Est-ce que tu es aussi dur que tu l'es avec toi-même? Et, et en fait, ce cercle vicieux dans lequel on a tendance à se mettre, et souvent on s'en rend pas compte, et souvent on s'en rend compte, et puis en fait on se dit oui, mais c'est pas trop grave, soi-disant. Je trouve qu'il est très facile en fait de perdre foi en soi-même en fait, et il est très facile de commencer à douter de nos capacités, de douter de notre potentiel, et en fait on se sent vite écrasé en fait comme par un poids en fait. Enfin, je sais pas vous, mais je suis sûre que vous avez peut-être pas, hein, ou que tu as, parce que je commence à tutoyer, du coup je vous vois. Hello Alain. Est-ce que tu sens des tensions dans ton corps? Souvent, on en sent au niveau de nos épaules, de notre nuque, etc. En fait, on se laisse écraser en fait sous un poids, le poids de, j'ai envie de dire, de nos soi-disant manques, frustrations, déceptions, etc., etc. Et souvent, en plus, on en remet une couche, parce que bon, bah, c'est pas assez, quoi. Donc, j'ai l'impression que des fois, on redouble en plus de reproches envers nous-mêmes. On se traite de bon à rien, de loser, comme si on cherchait vraiment à s'acharner un petit peu sur nous-mêmes. Et en fait, ce cercle vicieux fait que du coup, bah, notre image se dégrade de plus en plus en fait, et de réaliser en fait à quel point l'anxiété, la dépression sont vraiment devenus un peu comme des peut-être des mots extrêmement banals. Et moi j'ai vraiment la sensation en fait que c'est vraiment lié en fait à tous les reproches, à toutes les critiques en fait que l'on s'afflige. Et particulièrement lorsqu'on sent qu'on perd pied en fait dans le jeu de la vie. Et que c'est vraiment, en fait, on se rend pas compte à quel point on est dans nos critiques, dans nos jugements qui sont incessants, en fait, sur les autres, sur la vie, sur les situations. Et quand je parle de ça, ça me fait penser si vous avez envie, si vous êtes titillé pour regarder une vidéo d'une de mes plus belles inspirations dont je parle tout le temps, Elena Brower. Elle a fait une vidéo justement que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc Elena, comme ça s'écrit, E-N-A, Brower, c'est B-R-O-W-E-R. Donc, c'est ma plus belle inspiration. Et si vous allez sur YouTube, vous allez trouver, il y a plein de vidéos d'elle, mais il y a une vidéo d'elle. Et si vous la trouvez pas, vous me demandez, je la mettrai en commentaire. Et en fait, elle est interviewée, elle parle à un moment de ce Judgment School, en fait. Et c'est super intéressant, en fait. Un des petits exercices qu'elle propose, c'est de noter sur votre téléphone. Ah ben, mon téléphone, il est là avec Instagram, donc je ne peux pas vous montrer, mais de noter sur votre téléphone ou peut-être sur un papier pendant votre journée. Vous pouvez faire ça pendant une journée, pendant 3 jours, pendant une semaine ou plus. Dès que vous vous surprenez à juger quelqu'un ou quelque chose. Parce que souvent on se dit oui, moi, je juge pas. Et en fait, si vous prenez le temps d'être très très honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de jugements, on a tellement de jugements sur tellement de choses. C'est hallucinant. Et du coup, l'invitation que je te propose, ça serait peut-être de cesser. Mais quand je dis de cesser, c'est juste pour l'expérimentation, juste la curiosité. Juste cesser de te juger et de t'évaluer. C'est bon. Enfin, moi, j'adore. Je prends le temps là de recevoir. Et prends le temps aussi de respirer, de rester présente. De rester présent. Je parle beaucoup aux femmes et du coup, je dis présente, mais c'est présent. Du coup, j'ouvre ma petite boîte d'huile essentielle. Ben, je vous montre avec quoi je suis là.
J'ai envie de respirer, donc du coup, je vais aller respirer un petit peu là. Gosh, ça fait tellement bien. Je fais comme à la maison, hein. Ça tombe bien, je suis à la maison. Et en fait, ouais, c'est vraiment le fait de choisir d'arrêter de se coller des étiquettes, de coller aussi des étiquettes sur les choses. C'est bien, c'est mal. Et simplement, en fait, de t'accepter, en fait, en prenant le soin de t'ancrer, de respirer et aussi d'ouvrir ton cœur. Parce qu'on le blinde, hein. Moi, je crois qu'il est encore un peu blindé, là, à l'arrière. Et au même moment, quand je parle et que je partage tout ça, ce que je réalise aussi, c'est que le souci, c'est que ça reste encore très, très mental, en fait, ce que je te partage là, maintenant, dans cette vidéo, parce que on est avec des mots, etc. C'est pour ça que j'ai pris un peu cette huile essentielle pour vraiment revenir, en fait, à mon corps, à mes sensations, à ce qui vit à l'intérieur de moi. Et ce que je t'invite aussi à faire, en fait, c'est de ralentir, de revenir dans le moment présent et de revenir à ton corps, de revenir à tes sensations. Et pour ça, ça peut être juste de fermer les yeux, ça peut être juste d'observer en fait ta propre respiration, le va-et-vient de tes inspirations et de tes expirations, et juste d'observer délicatement là où navigue ton souffle et ta respiration dans ton corps, dans quelle partie du corps. Waouh. Et aussi de prendre des moments dans ta journée pour peut-être t'allonger sur le sol. Merci Alain, bien d'accord avec toi, on est fort pour juger alors que le seul juge c'est la vie. Waouh, yes, tellement. Et de prendre des moments pour vous allonger sur le sol, je sais pas, pour faire un shavasana, pour faire une relaxation, pour faire un yoga nidra, pour faire whatever, juste pour rester un peu dans cette immobilité, juste d'être présent avec ce qui vit à l'intérieur, juste pour ramener en fait de l'attention et comme de ramener de la lumière, les spots, par rapport aux sensations, par rapport aux sensations de votre corps en fait. Et ça me fait penser, tiens, à une citation de Thich Nhat Hanh que j'adore qui dit je pense, donc je ne suis pas vraiment là. Donc c'est le fait de revenir vraiment à vos sensations, de vraiment tourner votre regard vers l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe là maintenant à l'intérieur de toi? Et vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez le faire à travers le yoga. Enfin, en tout cas, moi, j'adore le faire à travers le yoga, à travers la méditation, à travers le massage, à travers le tantra, à travers whatever. À ce propos-là, si vous êtes sur Paris, moi, ce soir, en tout cas, je vais aller danser, je vais faire du chakra dance et je vais aller faire du tantra avec Emmanuel et avec Émilie à Paris. Et je serai là aussi avec mes petites huiles essentielles. Et ça va être un moment magique si vous avez envie de vous joindre à moi. Yes! Mais de vraiment prendre qu'est-ce qui vous fait vibrer. Peut-être que c'est de l'escalade. J'ai fait de l'escalade il n'y a pas très longtemps, c'était super agréable. Mais qu'est-ce qui vous permet en fait de revenir à votre corps, à revenir à vos sensations, de vraiment abaisser en fait le mental au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps. Et puis je t'invite vraiment à t'accorder tout l'amour, tout le soin, tout le respect, toute l'écoute, toute la présence et toute la bienveillance dont tu as besoin. Et comme tu le ferais en fait pour les personnes que tu aimes le plus. Et vraiment, avant, c'était pas le cas pour moi. Ce que je le dis toujours, je viens de loin, vraiment de loin. Si vous saviez ce que j'ai vécu, si tu savais ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune et il y a encore, même quand j'avais une vingtaine d'années, waouh, c'est vraiment le jour et la nuit. En tout cas, pour moi, avant, je réalise, en tout cas maintenant, on va plutôt partir de ce côté-là, je réalise maintenant, et c'est une évidence depuis maintenant quelques années, mais à quel point il est impossible de prendre soin des autres. Il m'est impossible de prendre soin des autres si je ne prends pas soin de moi d'abord. Ça paraît évident, mais on l'oublie. Et je suis entourée de plein de femmes super éblouissantes. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, on revient là-dessus. Ben non, finalement, je ne peux pas prendre soin de moi parce que je dois prendre soin des autres. Et ça me fait penser toujours à cette histoire de l'avion que vous devez connaître. Quand vous prenez un avion,
on nous montre toujours les consignes de sécurité. Je vous invite à les écouter la prochaine fois que vous prenez l'avion. Et ils le disent à quel point, en cas de dépressurisation, la première chose que vous devez faire quand les petits masques y tombent, c'est de prendre le masque et de le mettre sur vous. First, au début et premièrement et d'abord, c'est vous placez le masque, vous prenez cet oxygène afin d'être là et présent pour les autres. Si vous avez un enfant à côté de vous et vous mettez direct le masque sur l'enfant et que vous le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, vous pouvez pas, c'est pas possible. Donc d'abord, prends soin de toi et après, tu vas voir, juste pour l'expérimentation, vraiment, en fait, pour moi, la vie et pourquoi on est là sur cette petite planète, c'est juste de l'expérimentation et de l'exploration. Et explorer, faites-le juste pour la pratique en fait, et découvre en fait ce qui en découle à partir du moment où tu prends soin de toi et vois ce qui émerge par rapport aux autres. Et il y a aussi ce côté-là dans le sens où si tu choisis d'être bienveillant en fait avec les autres, tout en continuant à te juger, tout en continuant à te critiquer, ça peut créer que des murs. Ça peut créer que des séparations et à un moment ou à un autre, vraiment, ça aboutit en fait à un sentiment d'isolement pour moi et de solitude. L'autocritique, la preuve, j'arrive pas à le dire. Génial, je suis très contente que j'arrive pas à le dire. Et vous savez combien de temps que je parle là? Moi, je m'arrête plus. L'autocritique, en fait, j'ai la sensation, en tout cas, qu'elle est super encouragée par notre éducation. Je sais pas, à l'école, etc. C'est du genre, je sais pas, il faut se critiquer, quoi. C'est bon de se critiquer, il faut pas trop dire qu'on est génial, qu'on est super, je sais pas, qu'on est belle, qu'on est ci ou ça. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien de s'autocritiquer. Et pour moi, c'est hyper destructeur. Mais vraiment destructeur. Et ça arrange pas les choses. Ça les fait empirer. Et vraiment, je sais que je ne peux pas m'améliorer, je ne peux pas contribuer, je ne peux pas créer la plus belle version de moi-même en me culpabilisant continuellement. C'est pas possible. Donc c'est vraiment de ramener tellement, mais tellement, en tout cas pour moi, être dans mon yin, et de ramener tellement de douceur, de ramener ce côté humble et waouh, et vraiment... Cela m'encourage vraiment en fait à m'améliorer et encore et encore et encore et à vraiment offrir la plus belle version de moi-même. Et voilà, c'est une invitation pour vous à être plus doux avec toi-même. J'arrête pas de faire les vous et les tu, moi j'arrive pas en fait. J'ai tendance à tutoyer tellement facilement et au même moment vous êtes tellement nombreux que je sais plus comment parler. Et ouais, encore et encore, en tout cas l'invitation par rapport à tout ce que j'ai pu partager avec vous, c'est vraiment prenez un moment pour t'arrêter, tu, prends un moment pour t'arrêter, prends un moment pour contempler ce qui vit en toi. Prends un moment aussi pour contempler si elle est présente, la souffrance, la douleur, l'échec, la situation peut-être délicate dans laquelle tu es, mais prends un moment, vraiment, je t'invite, juste pour l'exploration et juste pour la pratique. Et encore, si tu ne peux pas être touché par ta propre douleur, si tu commences pas à admettre en fait son existence, parce que souvent on la met bien vite de côté, on l'étouffe, on veut pas en entendre parler, on veut pas la sentir, on refuse. Quand on refuse vraiment simplement de s'avouer à quel point on a mal. Quand on choisit de garder la tête haute et continuer à avancer en fait, finalement en serrant les dents, en créant des tensions, ou des fois on a tendance à faire peut-être un peu l'opposé, à s'embourber dans le côté victime, poor me, sans complètement perdu. Et que ça soit dans l'un ou dans l'autre, c'est-à-dire soit on reste un peu dans ce côté fermé, la tête haute et le fait d'avancer en serrant les dents, ou si on est dans le côté un peu victime et complètement de je vais pas bien, ben non, on est face, quoi qu'il en soit, à une situation qui est désagréable, qui est difficile, qui est stressante, qui
une situation dans laquelle, voilà, on n'a pas envie d'être, mais de vraiment prendre et s'autoriser à prendre le temps, en fait, de s'interroger, en fait, sur notre et sur ton ressenti. Et au lieu de te reprocher tes échecs, tes erreurs, de vraiment utiliser en fait cette souffrance, et ce que j'ai vraiment encore et encore et encore vécu ces dernières semaines, ces derniers jours. Waouh! C'est juste une occasion absolument fabuleuse pour attendrir ton cœur. Ah, et c'est incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est juste magique ce qui se passe après. Comment ça pétille en fait dans toutes les petites cellules du corps. Et ça ouvre vraiment la porte à un contentement, à une joie qui est vraiment réelle et durable. Waouh! C'est un beau programme. Et j'ai vraiment, en tout cas pour moi, de ma petite expérience, à créer la plus belle version avec moi-même. Ça me fortifie intérieurement. Ça permet de m'épanouir, d'apprécier la beauté et la richesse de la vie, y compris les périodes difficiles. Et je suis extrêmement reconnaissante pour ces moments et ces périodes douloureuses et difficiles. Et je me rends compte que c'est encore et encore souvent une construction aussi beaucoup de mon mental. Et ça me permet de me ramener en fait à mon cœur. Et pour apaiser en fait ton esprit agité, c'est vraiment de se connecter en fait à ton intuition, de ressentir vraiment quel chemin te convient. C'est incroyable en tout cas, moi je suis bluffée à quel point je peux être de plus en plus connectée à mon intuition, à quel point mon corps me dit exactement ce qu'il en est. Et je vois à quel point mon mental souvent il est là, non, c'est comme ça, c'est ça que je veux, je sais quels sont mes idéaux, quels sont mes rêves, etc. Et à quel point mon mental veut forcer de temps en temps. Mais vraiment, plus tu avances sur ce chemin, plus tu vas voir comment tu peux vraiment en fait créer cette connexion incroyable avec ton intuition, avec ton corps, et c'est waouh, c'est éblouissant ce qui se passe quand on ose et quand on a le courage de suivre ça et de vraiment en fait faire des choix en résonance avec qui tu es profondément. Et vraiment ça crée tellement de joie, tellement de connexions, et des connexions qui sont tellement éblouissantes. C'est waouh, moi je suis vraiment éblouie. Et vraiment de prendre le temps que tu puisses puiser en fait dans ta source intérieure. Et c'est à l'intérieur de toi, en fait, c'est dans cette source intérieure que tu as tout ce dont tu as besoin et envie. C'est là, maintenant, présent. C'est pas à l'extérieur, c'est vraiment là, présent. Et à l'extérieur, c'est pour partager. Et waouh, je parle beaucoup, hein. En tout cas, pour vraiment finir sur quelques mots, je t'invite vraiment à accueillir avec douceur et à t'accueillir avec douceur et avec bienveillance dans toute ta fragilité, dans toute ta beauté. Et tu vas vite être surpris en fait par rapport à tout ce qui va se manifester, tout ce qui va se créer et se produire dans ta vie. Et tout autour de toi aussi. C'est ça qui est magnifique en fait. C'est à partir du moment où on crée ces conditions pour soi, ben en fait finalement on le crée aussi pour les autres. Et waouh, quelle beauté en fait. Et je pourrais parler encore pendant assez longtemps, mais voilà, je vais m'arrêter ici. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu as envie de prendre un petit moment, si tu as envie de prendre 30 minutes avec moi par téléphone pour échanger, partager, et surtout amener plus de clarté, parce que pour moi, c'est vraiment le amener plus de conscience, amener vraiment de la lumière, en fait, sur les choses. C'est pour ça que j'aime autant aussi la méditation, j'aime autant aussi la contemplation et toute activité qui nous permette de nous reconnecter, en fait, à notre corps, à nos sensations, à notre cœur. En fait, tout est là, en fait. Ça me fait penser encore à Krishnamurti qui... j'ai pas sa citation parfaite en tête, mais qui dit quelque chose comme j'ai pas envie de dire des bêtises.
En tout cas, la transformation, elle se fait juste en observant les choses. Et c'est bluffant à quel point c'est tellement vrai. C'est pas en cherchant à faire, à pousser les choses, mais juste à se déposer, à se reposer, à se poser et à juste observer, à juste de mettre de la lumière, à être entendu, à être écouté. Et waouh! Et les choses après, en fait, se déploient et les actions inspirantes, en fait, se déploient à partir de ça. Donc, si tu as envie de papoter avec moi, n'hésite pas à me laisser un petit message, n'hésite pas à aller sur mon site internet et je le rappelle, c'est Chloé. Alors, mon prénom, Chloé, qui veut dire, by the way, je me pousse, j'adore. Chloé, c'est sans H pour moi, donc c'est C-L-O-E. Et mon nom de famille, c'est Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D. Donc, chloébertrand.com. Et à la rubrique Self-Love Coaching, tu verras qu'il y a un petit onglet à un endroit, il y a marqué Je réserve mon appel clarté et tu verras que ça redirige vers un questionnaire. Si ça résonne en toi, fais-le et réponds à ce questionnaire. C'est tellement précieux de prendre un rendez-vous avec soi-même, de répondre à des questions comme les questions en tout cas que j'ai créées, vraiment des questions inspirantes qui te permettent en fait de plonger en profondeur à l'intérieur de toi. Et j'ai eu plein de personnes qui ont rempli ce questionnaire et qui m'ont dit que juste en prenant le temps de remplir ce questionnaire, ça a révélé tellement de choses et ça leur a même permis de faire des choses incroyables dans leur vie en tout cas. Parce qu'à partir du moment où on s'autorise à juste mettre de la lumière, à juste prendre le temps pour soi, il y a waouh, il y a des super beaux déclics. Donc, n'hésite pas en tout cas à jeter un œil. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires sous cette vidéo si tu as des questions, si tu as envie que je partage certaines choses dans mes prochaines vidéos parce que moi, j'ai envie d'en faire encore et encore des vidéos. Ça me fait pétiller, ça me fait du bien. Et tu me laisses un petit message et comme ça, je prendrai le temps de faire une vidéo sur ce sujet, sur ce thème. Petit rappel, comme je disais tout à l'heure, si tu es sur Paris, que tu as envie de faire de la chakra dance avec Emily et du tantra avec Manu, moi j'y serai ce soir. Il y a en tout cas les informations sur mon Facebook par rapport à cet événement. Et puis sinon, à l'occasion en tout cas d'échanger, de partager avec toi prochainement. Et je te fais de gros bisous. Prends bien soin de toi. Passe une merveilleuse et douce journée. Prends le temps et le soin de t'honorer. C'est vraiment ça qui est extrêmement précieux. Je t'invite à le faire. Plein de tendresse et à très vite. Ciao.